Salut tout le monde, ici Jessica Humphries. Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. Votre ressource santé optimale en ligne. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est vous aider à prendre des bonnes actions simples pour avoir un poids santé et plein de vitalité. Excellent. Alors, si tu arrives avec nous, petit cœur, thumbs up, on adore savoir qui est là, même si c'est en rediffusion. Alors, cette semaine, on continue sur le thème de comment retrouver son poids santé. Poids bonheur, poids santé. Et aujourd'hui, on aborde les gras. Alors, on a une question pour toi. Est-ce que tu penses que les gras sont bons pour toi ou mauvais pour toi quand on parle au niveau du gestion de poids? Alors, on va démystifier ça. Reste avec nous. On va parler de quantité, on va parler de qualité et on va aussi parler de comment on peut trouver des signes qu'on manque du gras dans notre corps. Exactement, c'est ça. Donc, juste pour mettre les choses au clair, ici, comme toutes nos capsules Facebook Live, c'est toujours en fonction d'avoir une excellente santé, de la vitalité à long terme. Donc, étant donné qu'on va aborder des sujets qui sont très à la mode sur les médias sociaux aujourd'hui en termes de perte de poids, simplement cette précision-là que ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui, c'est pas pour la perte de poids uniquement. C'est avant tout pour être en excellente santé à long terme. OK? Et dans cette optique-là, chez Énergie, on va toujours chercher nos ressources dans cette vision-là, de vous donner des façons d'atteindre plus de vitalité, une meilleure santé à long terme. Okay? Et le poids, c'est important, mais un poids santé, c'est un effet secondaire de bonnes habitudes. Optimisation de la santé. Ça va? Et étant donné qu'on parle du gras et qu'il y a énormément d'informations qui est partagées sur les médias sociaux depuis un certain temps, sur entre autres les différentes approches cétogènes ou keto, il y a des informations qu'on va partager avec vous aujourd'hui qui vont être en partie en contradiction avec certaines de ces visions-là. Donc, on est allé chercher ça où? C'est pas Jessica et moi qui avons inventé ça. On est allé chercher l'information chez un expert mondial en ce qu'on appelle en anglais anti-aging ou anti-vieillissement. Ouais, ou vieillir en santé. En excellente santé, rempli de vitalité, effectivement. Donc, c'est le docteur David Sinclair, chercheur émérite à l'Université Harvard, qui examine le vieillissement du corps au niveau des cellules et même des organelles comme les télomères, tout ça. Et ce qui nous partage, le docteur Sinclair, sur la vitalité cellulaire à long terme chez l'être humain, il y a 3 facteurs par rapport au gras. Il y a 3 facteurs à considérer. La quantité qu'on devrait consommer, la qualité qu'on devrait consommer et les interrelations avec nos autres styles de vie. Fait que, parce que quand on vit, on ne fait pas juste manger du gras. J'imagine que comme nous, vous faites d'autres choses que manger du gras. Exactement. Donc, alors, on va explorer ça. Voici quelques petits signes qui te manquent du bon gras dans ton alimentation. Selon le docteur Sinclair et le docteur Hyman. Alors, peut-être vous avez la peau sèche ou qui pique. Peut-être les ongles sont fragiles, ils cassent facilement. Même la cire dans tes oreilles est plus dure. Tu as aussi les articulations qui sont plus douloureux et il manque de mobilité. Ouais. Il y a aussi les facteurs comme le diabète qui s'installe, un gain de poids et aussi certaines formes de cancer. Effectivement. Alors, ça, c'est selon Dr. Sinclair, des petits signes qui manquent des bons gras dans notre alimentation. En fait, quand c'est rendu là, c'est parce que ça fait pas juste 2 semaines qu'on en manger. Alors, Bruno, parle-nous de la... Donc, la quantité en premier. Un être humain qui est en bonne santé, d'âge adulte, devrait avoir comme constitution de 15 à 30% de tout son corps devrait être constitué en gras. Donc, le gras, c'est quelque chose qui est pas nocif du tout, comme les croyances publiques là, le laissaient envisager dans les années 70, 80, 90, où est-ce qu'on voyait beaucoup sur les emballages d'aliments
low fat, mangez ouais. pas de gras, c'est très, très, très nocif pour vous, ça peut vous tuer, puis tout ça. Ce qu'on sait aujourd'hui, au contraire, on a besoin de gras. Comme je viens de vous dire, là, ce que le docteur Sinclair partage avec nous, c'est que notre corps est constitué entre 15 à 30 de gras. Et on devrait avoir à peu près ça dans notre assiette à chacun de nos repas. Okay? Mais de bons gras, ça, c'est qualité. Ça, c'est la quantité. Okay? Donc, à peu près, là, comme on dit en anglais, ballpark, 15 à 30 selon différents facteurs. Okay? Et maintenant, qu'on comment n'a pas le le temps choisir? d'élaborer aujourd'hui. Après ça, il nous met en garde. Il nous met en garde, puis en caractère gras, la qualité. Okay? Parce que la façon dont l'être humain et son système digestif va utiliser le gras, c'est très différent qu'un carnivore, par exemple. Okay? L'être humain n'est pas carnivore. L'être humain est surtout végétarien. Les êtres humains qui ont vécu le plus longtemps en excellente santé avaient une tendance un peu plus végétarienne que omnivore. Même. Okay? Donc, ce que le docteur Sinclair, expert mondial en anti-vieillissement, nous dit, c'est qu'on devrait avant tout miser sur les gras végétaux, okay? Plutôt que animaux. Okay? Donc, des gras comme les avocats, ce qu'on trouve dans les noix. L'huile d'olive. Dans les différentes huiles non transformées. Ouais. Okay? Donc, quand on dit non transformée, peux-tu dire un petit peu aux gens de comment faire un choix? Quand vous achetez votre huile d'olive, par exemple, ou d'huile de coco, ou d'huile d'avocat, assurez-vous que c'est écrit première pression et vierge dessus. Ça veut dire qu'elle est intégrale et ce sont des huiles que vous allez devoir garder au frais parce qu'elles vont se transformer, elles vont oxyder facilement. Donc, on devrait aller plus vers ça. Okay? Et en termes de gras essentiels, le docteur Sinclair nous dit qu'on devrait miser vers des aliments qui nous apportent plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Okay? Les oméga 3, les gras qu'on vient de partager avec vous sont très riches en oméga 3. Les oméga 6 ont tendance à oxyder plus et faciliter l'installation de plein de problématiques de santé, comme les maladies cardiovasculaires, les différentes formes de cancer et autres. Et les oméga-6, on les retrouve... les oméga-6, on va retrouver beaucoup dans les produits dérivés des céréales. Puis là, on ne parle pas des grains, mais tout ce qui est le blé et tout ça. Les produits céréaliers ont beaucoup d'oméga-6. Puis ça, on en a déjà beaucoup si on mange une alimentation à la nord-américaine. On a beaucoup d'oméga-6, donc on a beaucoup d'agents qui sont oxydants. Okay? Donc, aller plus vers le végétal que l'animal. Ceci étant dit, le docteur Sinclair nous dit... Ça ne veut pas dire que vous devriez devenir vegan demain matin, nécessairement. Il y a d'autres facteurs qui vont influencer l'assimilation de votre... puis la bonne utilisation des gras que vous allez consommer, entre autres. Est-ce que vous êtes quelqu'un de très stressé? Si vous êtes quelqu'un de très stressé, préoccupé, tout ça, le docteur Sinclair nous dit allez plus vers les gras végétaux, définitivement. Si vous êtes quelqu'un qui est dans un milieu où il y a beaucoup de pollution, vous habitez près des grandes villes ou dans une grande ville, vous devriez aller plus vers les gras végétaux parce que la pollution, ça facilite l'oxydation. Les gras de type animaux seront plus faciles à oxyder. Si vous avez une alimentation qui manque d'antioxydants, donc vous mangez pas beaucoup de légumes, vous mangez pas beaucoup d'aliments dans lesquels il y a beaucoup d'antioxydants, allez plus vers les gras végétaux. Et si votre bilan de santé, au niveau de votre santé cardiovasculaire, vous faites de la haute pression, vous avez peut-être déjà fait un infarctus, un AVC, votre taux de cholestérol et de triglycérides est très élevé, allez plus vers les gras végétaux. Et le docteur Sinclair nous dit en conclusion, changez vos habitudes de vie pour améliorer tout ça. Alors, voilà. Merci Bruno, a fait vraiment une bonne recherche. Je suis vraiment en bon sur ça. On a eu une belle conversation avant. Alors, en espérant que ça t'a aidé à démystifier les bons gras, les mauvais gras. Alors, comme on voit, les gras sont bons pour nous. Il faut juste choisir la bonne qualité. Exactement. Alors, si toi, tu veux savoir avoir un petit cadeau, on a une charte de qualité de gras qu'on pourrait t'envoyer gratuitement, écrit gras en bas. Ça nous ferait plaisir de rentrer en contact. Si tu as trouvé intéressant, s'il te plaît, partage. Et on revient demain avec d'autres capsules sur le poids santé. Bye! Bye!